Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un piratage qui a touché Ripple, un cofondateur de Ripple pour être précis. On va parler aussi de FTX, du nouveau sur le lancement de le relancement de la plateforme et le remboursement des utilisateurs. Je vais aussi vous parler de airdrop sur Solana. On va parler de Ethereum avec la dernière mise à jour. Ça se passe très bien, les tests. On parle aussi de l'USDT et de plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Au niveau du cours des crypto-monnaies aujourd'hui, une légère baisse, moins 2,6%. Enfin, une légère baisse, une baisse. BTC 42 500 $, Ethereum 2279 $. Je vous rappelle, vous avez toujours les 10 € gratuits à obtenir sur Bitvavo. Il suffit de finaliser le processus d'inscription. Le lien est dans la description. C'est un partenaire de la chaîne, Bitvavo. Et je fais tous les mois maintenant un giveaway avec eux en fin de mois. Donc n'hésitez pas à réaliser un trade sur la plateforme. Si vous êtes nouveau utilisateur, ancien utilisateur, ça passe aussi. Donc il suffit de passer par mon lien, vous inscrire et de profiter de cette plateforme. Vraiment, c'est très très simple d'utilisation pour l'utiliser, pour renvoyer des virements. C'est pas à l'envoi et la réception aussi, c'est gratuit. Donc c'est vraiment sympa. Alors, on va parler maintenant de FTX. FTX et on a des nouvelles sur le reboot, le relancement de FTX, FTX 2.0. On parlait beaucoup de tout ça depuis un certain temps. Et là, en fait, aux dernières nouvelles, FTX ne sera pas relancé, faute de personnes qui veulent acheter l'exchange pour le relancer. Et la bonne nouvelle, par contre, c'est que les utilisateurs seront remboursés en totalité, bien sûr en totalité du montant qu'ils avaient au moment de la faillite de FTX. Donc si on prend le cours des cryptos à l'époque, c'est beaucoup moins élevé que maintenant. Et malheureusement, il y avait l'Ether valait dans les 1000 $ à l'époque et pas mal d'autres cryptos étaient beaucoup plus basses. Donc les gens devraient être remboursés. Ça va prendre du temps encore. On n'a pas de date exacte, donc plusieurs mois j'imagine encore. Mais au final, vous aurez le montant que vous aviez bloqué à l'époque sur FTX. C'est une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle, c'est un peu entre les deux. Il y a d'autres exchanges, par exemple Mt. Plutôt Mt. c'est l'exemple le plus parlant. Les utilisateurs vont pouvoir récupérer le montant exact, on va dire. En tout cas, ils ont réparti l'ensemble des cryptos par rapport au nombre d'utilisateurs et du montant qu'ils avaient. Donc c'est proportionnel à toutes les cryptos qu'il y avait. Si c'est ça qui était fait, FTX aurait beaucoup plus d'argent pour les personnes qui avaient de l'argent bloqué dessus. Ensuite, on va parler de Ripple. Ripple et du token de Ripple, le XRP. On a eu un vent de panique qui a soufflé, regardez, avec le tweet de ZachXBT, un spécialiste de l'analyse des piratages et des diverses arnaques qu'il y a sur le monde de la crypto, qui a posté: il semblerait que Ripple soit fait pirater. 213 millions de XRP ont disparu dans les 112 millions de dollars. Il donne les adresses et il dit que les fonds ont déjà été envoyés vers des exchanges, sur plein d'exchanges, pour être convertis sur d'autres cryptos et pouvoir récupérer cet argent. Il cite notamment MEXC, Gate, Binance, Kraken, OKX, HTX, ITBTC, etc. Alors, quelques temps après, on a Chris Larsen, un cofondateur de Ripple, qui poste en fait en disant: ce n'est pas Ripple qui s'est fait pirater, c'est moi qui me suis fait pirater. C'est un accès non autorisé à quelques-uns de mes wallets, on va dire XRP, qui se sont fait pirater. On a contacté les forces de l'ordre et les exchanges aussi pour bloquer les fonds. Pas l'information de la quantité de tokens qui a été bloquée. Et ça, on ne le sait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une petite panique autour du XRP. Là, ça va, on est à moins 0,8, mais on est passé un moment à moins 5% suite à cette annonce. Finalement, ça semble moins dramatique que ce qu'on pouvait penser a priori. Si c'était Ripple qui s'était fait pirater ou s'il y avait une faille dans le protocole ou autre, là, c'est moins grave, c'est le protocole, c'est le cofondateur qui se fait voler. Après, moi, je trouve que ça met en avant, c'est quand même que les fondateurs de Ripple ont pas mal de XRP, tant mieux pour eux. Mais il faut aussi rappeler que la société Ripple a la capacité et a ou aura 50% de tous les XRP qui existeront. Il y a le wallet enfin l'escroc wallet qui leur donne régulièrement des tokens et jusqu'à en fait avoir 50% des tokens, de tous les tokens Ripple en circulation. Donc ça reste quand même beaucoup et c'est un point de centralisation risqué. Là, on va dire que c'est juste le wallet d'un cofondateur qui s'est fait pirater, mais imaginez que ce soit le wallet de la société qui se fasse pirater et que la société ait énormément de XRP, ça pourrait créer encore beaucoup plus de panique sur le marché. Ensuite, on va parler de airdrop et de airdrop du token de Jupiter, Jup sur Solana, qui a été lancé aujourd'hui et qui marche plutôt bien. Jupiter, c'est un agrégateur d'exchange sur Solana. Ça génère beaucoup de volume. Le token, c'est un airdrop gigantesque qui a été lancé. On parle de 700 millions de dollars de tokens. C'est juste énorme, honnêtement. C'est parmi les plus gros airdrops qui aient jamais existé. Euh,
Et voilà, donc il y a plein de personnes qui ont gagné beaucoup d'argent sur ce airdrop. Le token là, quand on regarde sur CoinGecko, on voit que le prix a commencé à 2 $, mais ça c'est juste le prix de lancement, on va dire. C'est pas le prix réel, il y a eu dû y avoir très peu de tokens qui sont échangés à ce prix-là. On parle de 0,65, 0,74 de prix max. Là, on est passé à 0,62. Ça reste quand même un prix assez élevé pour ce token. On parle d'une fully diluted valuation à plus de 6 milliards de dollars et une market cap à environ 1 milliard de dollars. Donc ça reste quand même assez élevé pour cet agrégateur d'exchange. Ensuite, on parle de Ethereum avec le Protodunk Sharding, la dernière mise à jour d'Ethereum qui vient de passer sur le réseau de test Sepolia, donc le réseau Ethereum de test. C'est l'avant-dernière étape avant le lancement d'Ethereum, en fait, de la mise à jour sur le réseau Ethereum principal. C'est une très bonne chose qui vient de se passer, ça s'est bien passé. Il y a eu de gros problèmes. Et voilà, et maintenant, on attend la mise à jour sur le réseau principal parce que ça va permettre d'avoir des frais de transaction beaucoup moins élevés pour les solutions de niveau 2 sur Ethereum. Il reste un réseau de test et ensuite c'est lancement sur le réseau principal. On parle de fin février, début mars dans le meilleur des cas. Ensuite, je voulais vous parler de Tether. Tether, c'est assez fou. Ils viennent de publier encore combien d'argent ils génèrent. Et là, ils ont généré des bénéfices de l'ordre de 3 milliards de dollars, 2,85 milliards de dollars sur un trimestre. C'est juste énorme l'argent que génère Tether. Alors, il faut savoir que sur ces 3 milliards, c'est pas l'ensemble. Enfin, c'est pas ces 3 milliards qui sont vraiment des bénéfices générés par les bons du trésor américain qu'utilise Tether. C'est environ la moitié qui est générée comme ça. L'autre moitié, c'est plus généré par une valorisation à la hausse du Bitcoin et des autres actifs qu'avait Tether. Parce qu'en plus d'avoir leur business model classique, ils gardent aussi leurs bénéfices dans Tether et en plus ils se sont mis à faire divers investissements et ça m'inquiète un petit peu. Ils sont en train de se diversifier, d'investir dans plein de choses différentes. Faire attention en fait, qu'ils s'éparpillent pas trop et qu'ils restent concentrés sur leur business model qui génère vraiment suffisamment de cash avec un nombre d'employés vraiment réduit. Ensuite, on a eu l'annonce des taux directeurs de la Fed aujourd'hui et ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé encore pour une 4e fois de suite. On reste sur des taux qui sont assez élevés. Mais voilà, c'est une bonne chose que c'est pas augmenté. On aurait aimé que ça baisse, mais le marché s'attendait à ce que ça ne baisse pas. Maintenant, on attend la prochaine baisse dans quelques mois, dans le meilleur des cas, on va dire, je pense autour de l'été. Tout le monde attend ça, mais disons que Jérôme Powell et la Fed sont moins pressés de baisser les taux directeurs parce que la bourse, l'économie se porte plutôt bien. Là, le SP500, il a atteint des plus hauts historiques dernièrement. C'est-à-dire que ça va très bien. Et l'idée, c'est que une fois qu'on va baisser les taux directeurs de la Fed, en théorie, on devrait avoir le marché boursier qui va se porter encore mieux. Les actifs risqués aussi devraient se porter encore mieux. Donc les cryptos. Là, c'est pour ça aussi qu'il y a tout le monde et tout l'écosystème crypto qui attend avec impatience cette baisse des taux directeurs de la Fed. L'idée, c'est vraiment que ça participe au bull run en fait, qui devrait repartir. Tout coïnciderait, on aurait le halving dans quelques mois, baisse des taux directeurs plutôt. Ça ferait quand même pas mal de choses qui arrivent en même temps. L'ETF aussi, Spot Ether qui pourrait arriver. Donc vraiment, la première moitié, on va dire l'été 2024, devrait être assez chargée. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.